L'extérieur est ma maison, disait le poète René Char. Ça, je le sors pas comme ça de ma petite tête, soudain. C'est simplement Francis Leloup qui est là, qui le sort très naturellement et qui l'expérimente tous les jours. Francis, il est potier depuis 50 ans. Il se revendique potier rural et il est dans son magnifique univers à la Selle-sur-le-Biais, au Couturier, très exactement. On a beaucoup de chance parce qu'on tombe exactement au moment de sa cuisson annuelle, la cuisson annuelle de toutes ces pièces, qu'il va vendre après sur les marchés durant toute l'année. La cuisson au four à bois. Ah voilà. Ah oui, ça il y tient beaucoup. Hein. Ici on est traditionnel et on est précis. Ça fait combien de temps que tu cuis comme ça? Que je cuis au bois, ouais. Et depuis toujours. Depuis toujours, c'est le 1, 2, 3, 4, je sais plus comment, le 4e four, je crois. Et on en a construit un 5e cette année. Ah bon? Oui. Et il va être où? Il est où? Il est plus loin là-bas. Alors, tu as eu envie qu'on filme en extérieur devant ton jardin potager et devant tes arbres, devant ta forêt. Un univers. Ouais, c'est ça. Parce que c'est de cet univers dont tu t'inspires pour créer tes poteries, c'est ça? Je m'en sers en tout cas pour l'émaillage. C'est-à-dire... On va expliquer tout à l'heure peut-être. Ah bah oui, tout à fait, oui. Francis Leloup, il est fort dans quoi? C'est quoi? Pourquoi on achète une poterie? Je sais, moi. Aucune idée, alors là. Moi, je sais. C'est les bleus. Les bleus de Francis, ils sont uniques. Ce sont des bleus de fer, à l'oxyde de fer. C'est pas du tout des bleus de cobalt. C'est toujours précis avec toi. Précis, comment ça? Bah oui, on en avait déjà parlé. La céramique, c'est de l'alchimie, c'est de la technique, c'est quoi? Raconte-nous. La céramique, c'est d'abord faire un pot. Hein. Oui, voilà. C'est d'abord avoir de la terre, de la bonne argile. Nous, en terreux, on appelle ça de la terre. Mais c'est de l'argile, en fait. Et donc, de l'argile qui cuit à haute température, dans mon cas précis, qui cuit à 1320, 1350. Et cette argile, on va la cuire brute, éventuellement, dans la mesure où c'est un four à bois. C'est le four qui va s'en charger, qui va se charger de modifier les couleurs, si tu veux, à la limite de l'émailler, ou on va l'émailler. Et alors là, c'est moi. Ah bah oui, et voilà. Donc, je parlais du jardin tout à l'heure, je vais utiliser des cendres de végétaux pour faire mes émaux. Des cendres de végétaux et des roches broyées, du sable de Fontainebleau, de la craie, mélangé avec des cendres de charme, par exemple, de chêne ou d'autres familles botaniques. Et tu expérimentes ça depuis 50 ans. Exactement, oui. Et tu as encore des découvertes à faire, des précisions? Bien sûr, par exemple, dans cette cuisson, on a essayé les cendres de prunellier. Tu vois, le prunier sauvage. Ouais. Et tu verras tout à l'heure ce que ça donne. Alors, on y va tout de suite? Oh. C'est très clair, c'est ça? Et ça, c'est des algues de la Méditerranée. Ce sont des gens de la région qui ont une maison au bord de la Méditerranée, qui m'ont ramené des algues, qui s'intéressent à mes émaux aux cendres. Je les ai brûlées, difficilement à cause du sel, et puis ça a donné ça. C'est la première fois que tu essayais de brûler des algues, c'est ça? Enfin, aujourd'hui, c'est pas la première fois, mais j'avais déjà essayé une première fois. Mais c'est la première fois que je les essaie au-delà du pur essai, tu vois. Et alors, tu parlais du prunellier, donc ça c'est prunellier, et tu considères que ça a donné quoi? Quelque chose de très blanc, c'est ça? Non. Celui-là est très blanc, mais on en a d'autres qui sont beaucoup plus bleus. Tiens, des cendres de séquoia. Des cendres de séquoia. Des cendres d'orme.
Et alors... Robinier-châtaignier, un mélange de robinier-châtaignier. Et donc, tu considères que ça donne quoi comme différence? Tu veux dire que là... Des Attends. cendres de figuier. Tu veux dire que tu avais le même bol avec le même type d'émaux passés à l'intérieur, Oui. ou d'émaillage passés Oui, à l'intérieur, oui. et en fonction de... Comment tu as fait pour faire brûler ces Alors, arbres ou ces... Eh bien, par exemple, le figuier, tu vois, là j'ai des cendres de figuier. Il s'est trouvé que j'ai coupé un figuier, un gros figuier. Ouais. Donc, je l'ai fait sécher et je l'ai brûlé dans une cuisinière pure. C'est-à-dire que dans la cuisinière de l'atelier, tous les jours, on a brûlé du figuier, exclusivement du figuier. Donc, j'ai obtenu une cendre de figuier et j'en ai fait un émail comme ça. D'accord. Et, par exemple, le prunelier, c'est des paysans qui ont rasé un carré de prunelier sauvage, tu vois, c'est les prunes sauvages, et puis ils les ont brûlés tous ensemble. Et je l'ai appris par hasard, c'est tout à fait par hasard. Et donc, je me suis précipité, je me suis dit, je n'ai jamais essayé les cendres de prunelier, bien entendu. Et il a plu juste après, je les ai récupérés juste à temps. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu as mis avec tes cendres à chaque fois? Tout simplement de la craie, de la silice et un feldspath. Un quoi? Un feldspath. Un feldspath, c'est quoi ça? Un feldspath, c'est un dérivé du granit. On peut parler aussi quand même des décors. Viens ici, Francis. Ça, voilà, ça c'est du Leloup. C'est figuratif, ou des fois moins figuratif, mais toujours ça parle en fait de ce paysage gâtinais dans lequel Francis a décidé de vivre, voilà, de passer cette vie-là en tout cas. Oui, alors, ce sont toujours des paysages, toujours un rapport avec la ruralité, disons. Hein. Toujours, je ne me vois pas en train de... Et jamais de personnage. Je ne me vois pas en train de faire ni d'animaux. Je ne me vois pas en train de faire des oiseaux ou des poissons ou des choses comme ça. Ce sont toujours ce que je vois par la fenêtre. Ou plutôt quand je suis en extérieur, c'est-à-dire ce que je vois tout le temps. Quand je ne suis pas à l'atelier. Alors, il y a des céramistes qui font des personnages, etc., des statues et tout. Non, alors là, Francis, lui, il faut que ce soit utilitaire, c'est ça. Voilà, c'est de l'utilitaire idéologique, si j'ose dire. Vas-y, raconte. Non, pour l'idéologie, on verra plus tard. On en revient plutôt... Là-bas, il y a toutes les... On voit bien... Enfin, j'ai pas mes lunettes, donc je vois... Mais il doit y avoir les noms des cendres qui sont écrits sur les bidons, je pense. Super. Est-ce qu'on va voir le four maintenant? Tu veux bien? En gros, on pourrait dire, à propos des cendres, quand on voit un champ par exemple de blé ou d'avoine, d'orge sous le vent, il plie comme ça. Hein. Et théoriquement, si le paysan n'a pas mis trop d'engrais, il tient debout. Il plie, il se redresse, il plie, il se redresse. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est la canne à pêche en fibre de verre. Hein. Donc fibre de verre égale silice. Ça veut dire que si j'emploie des cendres de blé, de paille de blé, où j'aurai toujours le squelette de mon émail, j'aurai toujours de la silice dedans. Par contre, le gros chêne, il n'aime pas le vent. Hein. S'il vient du vent, en général, c'est patatrac par terre, ou il casse. Ou... Si j'emploie des cendres de chêne, j'aurai pas le squelette de mon émail, j'aurai pas de silice. Donc je serai obligé de la chercher ailleurs. Par contre, j'aurai du fondant, parce que la silice fond à trop de température, près de 1800 degrés, donc c'est trop. Donc je suis obligé de la faire fondre, d'ajouter des fondants. C'est pour ça que j'emploie de la craie pour abaisser le point de fusion de la silice. On va voir le four, mais c'est pas fini après les histoires de température, de trucs. Vous êtes bien là, monsieur Weber? C'est bon? Tiens. Voilà, moi je prends ça. La première fois que j'ai rencontré Francis, il y a 25 ans environ, je suis tombée là-dessus, voilà, j'ai trouvé ça magique. C'est pas magique du tout, c'est super technique en fait comme truc. Ça s'appelle une montre. Raconte. Oui, on appelle ça des montres fusibles. C'est des témoins de température. Ce sont des petits bâtonnets qui représentent une formule d'émail à un donné.
Et on voit bien la progression, là, de montre en montre, la silice augmente, donc la montre suivante est plus réfractaire que la précédente. On voit bien la progression, 1000, 1100, 1200, 1250, 1280, 1300, 1320, 1350. Et donc, à cette température, la 1000 s'est complètement liquéfiée, à tel point qu'elle est sortie de sa boîte. Enfin, donc je les place avec un peu de pente au départ, comme ça, là. Juste un petit peu de pente dans un bout de terre crue. Et quand je mure le four, je laisse des regards. Donc on voit les batteries de montre comme ça. À partir de 800 degrés, bon, c'est tout rouge dans le four, on voit les pots, on voit les montres. Et donc on les voit progressivement quand on approche de la température donnée qui commence à se plier comme ça. Et quand on a une montre comme ça, ben, on dit coucher, hein, on dit la montre couchée, la montre est couchée. Et quand je vois ça, c'est moi qui peux aller me coucher. Hein. Voilà, il y a combien de pièces dans ce four? Environ 300, 350. T'es content du résultat? Oui, chaque résultat, il faut le prendre comme il est. Il y a des belles pièces, il y a des pièces moins belles, il y a des pièces qui ont collé. Chaque résultat est différent en fonction de, comme je te disais tout à l'heure, de la pression atmosphérique, de l'atmosphère du four pendant la cuisson, oxydante, réductrice, etc. Oui, tu parlais du ciel, que ça avait une grande importance. Oui, parce que le ciel, on ne commande pas le ciel, on ne commande pas la pression atmosphérique. Hein. Ouais. On a fait une cuisson par très haute pression, je crois qu'il faisait 1030 hectopascales, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est très haute pression. Et donc, c'était très oxydant, ça ne pouvait pas être réducteur, naturellement. Alors que tu fais une cuisson, alors que tu es à 990 hectopascales ou 980, tu vas être réducteur. Parce que il pleut, tu as du vent, Bon. Donc le tirage est moins bon. Bon, alors on va s'arrêter là pour l'instant et on va passer à une belle histoire. C'est celle d'Héloïse. En fait, Francis, il pensait peut-être arrêter à un moment donné son activité avec tout son savoir-faire. Qui s'arrête là. Et puis il a rencontré une jeune femme qui a eu très envie d'apprendre la poterie à ses côtés. Et ils s'entendent très bien. Et c'est ce qu'on va vous raconter la prochaine fois. Ici, une nouvelle histoire au couturier à la Selle-sur-le-Biais, chez Leloup.